Hello. What's up, guys? How you doing today? What's popping? You all doing okay? You all doing alright? Alright, guys, welcome back to my YouTube channel. Hey. Ça va. Bon, je ne vais pas parler en anglais, je ne sais pas pourquoi commencer en anglais, franchement, excusez-moi. Moi, c'est vrai que je suis bilingue, mais je suis d'abord francophone à la base. Même comme mon français là, c'est souvent le lapsus, non. Mais sinon, non, asseyez-vous, guys, parce que l'histoire, sinon, je ne peux pas oublier ça. Ça, la chaise, asseyez-vous, on va commencer. Vous savez, souvent, quand on dit qu'on part dans les villes, là, on dit qu'on va voyager, on est fiers et tout. On dit qu'on va aller à Paris, en France. On dit qu'on va aller en Belgique. On dit qu'on va aller à Washington, D.C. On dit qu'on va aller aux États-Unis. Bref, toutes ces belles villes de luxe et tout. Mais on ne sait pas franchement et réellement ce qui nous attend là-bas une fois qu'on serait là-bas. On ne sait pas. Donc, me voici. Je suis là au Cameroun. Mon père faisait déjà mes papiers, oui, parce que mon père était déjà là-bas aux États-Unis. Il dit que tu vas partir au Cameroun dans tel nombre de temps. Il s'agissait de quelque chose comme 2 mois dans le temps de finaliser les trucs et tout. Moi, j'étais à l'université. Je faisais moi sciences politiques et juridiques. Donc, je voulais moi déjà être avocate ou je sais pas. Un truc du genre, non, dans les sciences politiques et juridiques que vous connaissez là au pays, les longues études et tout. Voilà, donc les papiers ont été vite faits et il fallait que je voyage. On avait déjà fait ma réservation et tout. Quand mon père imprime le papier, il m'a envoyé, il me dit donc tu voyages tel jour pour que c'est à telle heure. 23h59, c'était l'heure du pôle. Donc minuit si vous voulez. Je suis partie à l'aéroport avec ma famille. Vous savez, vous connaissez les familles nombreuses. Mon frère, c'est tout le village qui peut t'accompagner à l'aéroport. Mais vous savez, c'est bien quand même, c'est bien d'avoir les siens à côté de ça et tout. Nous sommes donc partis à l'aéroport. L'enfant d'un toc. Je devais prendre 3 vols, maman, pour aller aux États-Unis. J'ai seulement cru que je partais peut-être dans une autre planète, je ne sais pas, Mars ou Neptune, je ne sais pas moi quoi. Mais je partais aux États-Unis d'Amérique. Le premier vol, c'était l'aéroport de Douala qui devait me laisser où? À Belgique. Je devais arriver à Belgique quelque chose comme 9h à 9h le matin comme ça. Après Belgique, je devais partir à New York, donc aux États-Unis déjà, mais je devais m'arrêter à New York. Et puis finalement là-bas, je devais prendre un dernier vol qui devait m'amener dans la ville où j'allais, Floride. Sunshine State, pour ceux qui ne comprennent pas, la ville des plages, le beau temps, il fait toujours chaud, il ne neige jamais, mais non. Vous savez ce qui arrive en Floride quand comme il ne neige pas, on a souvent les ouragans là-bas. Il y a des périodes que non, parce que c'est tellement, il fait tellement chaud tout au long de l'année qu'il y a une période dans laquelle sont les ouragans, les tonnerres qui viennent. Et quand ça vient, c'est tout le monde qui déménage, soit alors c'est tout le monde qui s'assure que ses appartements sont bien pour faire face à tous ces vents dangereux là qui arrivent. Ils appellent ça ici que hurricane, c'est-à-dire ouragan en français. Mais bon, ils sont tombés. Continuons à parler de mon voyage. Hey, le papier que vous voyez là en passant, c'est mon itinéraire. Depuis 2014 que je suis venue ici, j'ai gardé ça parce que non, l'appel est mon frère. J'avais reçu comme un traumatisme, je peux dire. Mais voilà donc qui arrive en Belgique, tout se passe bien là-bas, c'est le français, je suis à l'aise. Le premier choc qui m'arrive, c'est quand j'entre dans l'avion pour New York. J'arrive à New York. C'est l'anglais que tu vas entendre. Et pas le qu'on dit là. Le Cameroun est bilingue, non. Au Cameroun, on parle l'anglais, mais ce n'est pas l'anglais que les Américains parlent. Les Américains, eux, ils rappent. Les Américains ne parlent pas, eux, ils chantent si vous voulez, ils rappent. Tellement ils parlent vite que si tu n'es pas, je ne sais pas, si tu ne connais pas la langue, tu ne vas pas mais tu ne peux pas les écouter, tu ne peux pas les comprendre. Et ils te parlent, souvent ils te posent la question, ils sont tellement vite parler qu'ils s'arrêtent comme ça, ils attendent que tu leur répondes. Toi, tu vas leur répondre que tu as d'abord compris quoi. Tu sais d'abord qu'ils ont dit quoi. Bref, les Américains rappent. Me voilà alors, j'arrive à New York pour prendre maintenant le dernier vol pour arriver en Floride. J'ai d'abord dormi, vous savez les horaires du temps, ce n'est pas la même chose quoi. Dans ma tête c'était encore qu'au Cameroun et il était, je sais pas la nuit, bref les horaires n'étaient pas la même chose. J'ai failli rater mon dernier vol mais je ne sais même pas, quelqu'un qui m'a réveillé comme ça aussi parce que je dormais apparemment dans un mauvais endroit. Je me réveille, j'entre dans l'avion pour la Floride. Et je devais arriver en Floride la nuit. Je dis que la nuit. N'est-ce pas, j'entre dans l'avion. Déjà même que le froid de New York là-bas m'avait traumatisé un genre.
Le froid qu'il fait dans l'avion, maman, il fait froid. Tu mets même la couverture sur toi et rien. Une fille qui sort de Douala là, comme ça, qui a toujours chaud et tout. Comme ça, même le soleil de Douala, c'est pas comme si elle habitait à Yaoundé pour dire que il voyait le froid souvent. Non, j'étais moi à Douala, il faisait chaud. J'arrive maintenant, me voilà alors qu'il arrive en Floride. J'arrive en Floride. Celui qui avait chanté un gaou à Paris, non. Je crois qu'il avait chanté ça pour moi. Me voilà qui arrive en Floride. Pagala, je descends de l'avion. L'aéroport d'abord, je suis arrivé à Miami. L'aéroport s'appelle Miami International. Comme les Américains disent souvent, Miami International. So, yeah, je suis arrivé à Miami dès que je descends. L'aéroport est d'abord tellement grand que mon frère. Je ne connais pas d'abord par où passer. Je ne sais même pas ce que faire. J'avais le téléphone, non, vous connaissez les gens du pays, quand tu voyages, ils veulent d'abord prendre tout tes trucs, n'avais pas le téléphone, mais mon père savait que j'arrivais, il devait venir me chercher avec son ami et ma soeur, bon, oui, parce qu'ils étaient ici aux États-Unis, mon père et ma soeur étaient là. Ils viennent me chercher pour finir mon trouver, mais voilà, qui cherche, je marche partout dans l'aéroport, je cherche mes bagages, je vois là mes bagages, non, les bagages sont calés là-bas quelque part, il n'y a pas de bagages. Bref, en dehors de ça, pour finir, je me suis bien installée et tout. J'étais bien en ce qui concernait le temps parce que comme je quittais de Douala, il fait chaud ici, c'est le sunshine state et tout. Mais mon deuxième choc, c'est quoi? La langue d'école. Tout d'abord, j'habitais dans une maison, on m'a fait habiter dans une maison où il y avait les enfants qui ne parlaient que anglais parce qu'il fallait que je me performe. Et moi, j'avais même la rage de parler anglais. J'avais la rage que les gens parlent, moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Fermer mes oreilles comme ça, qu'ils parlaient que mince. Je suis maintenant dans quel monde de non, je suis que ou non. Bon, j'habitais avec les enfants là. Vous savez, quand tu restes comme ça dans la maison, le matin, tu te lèves. Comme chaque femme se lève le matin, elle veut peut-être balayer la maison, elle veut faire des choses. Je veux même dire à l'enfant de m'apporter le balai. C'est comment on va dire en anglais. Je dis que je faisais moi que les gestes comme ça, déjà, ils comprenaient quand même que non. Tu vois qu'elle veut balayer la maison, parlais moi qu'avec les gestes, le langage. J'étais devenue sourde. Mais sinon, jusque là, ça passait parce qu'eux, ils m'aidaient. L'autre choc, c'est que moi, je viens d'arriver aux États-Unis, je décide d'aller prendre mon permis de conduire. Je parlais que l'anglais. Non seulement je voulais prendre le permis de conduire, en plus de ça, je voulais aussi travailler, je voulais aussi commencer à faire l'argent. Maman, me voilà, je prends le livre de permis de conduire, c'est bon. Un truc à noter, j'avais déjà commencé les cours de langue, je prends le livre de permis de conduire. Ici, c'est différent. Tu apprends le livre de permis et après, tu peux prendre le test. Mais voilà, j'ai appris le livre, non. Je disais que je connaissais. C'est vrai qu'il y avait les mots difficiles en anglais qui me dépassaient toujours. Je suis partie prendre le test. C'était... je suis allée prendre le test en fait 6 mois après mon arrivée ici aux États-Unis. J'ai échoué avec les pieds en l'air comme ça. J'ai échoué ça jusqu'à... Mais j'étais fâchée, hein. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée à la maison, j'ai dit que non, je ne peux pas me laisser faire comme ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai encore étudié au niveau, partir en ligne, faire les tests de progression et tout ça. Je suis partie le lendemain, j'ai dit que non, je vais prendre mon test ici. Je suis partie prendre le test là. Mince, j'ai passé ça. En fait, il y a 3 langues pour prendre le test ici là, en Miami. Soit tu prenais ça en espagnol, soit tu prenais ça en créole. Créole, c'est la langue des Haïtiens. Je ne sais pas si les Haïtiens ici, vous allez comprendre le créole. Ou alors tu prenais en anglais. N'est-ce pas? S'il y avait le français, ça devait être facile pour moi. Non, il n'y avait pas le français, il y avait le créole. Le créole, c'est pas le français. Le créole, c'est pas le français. C'est vrai qu'il y a des mots qui se ressemblent, mais non. À la finalité, non. Le créole, ce n'est pas le français. Soit tu connais le créole, non. Soit tu ne connais pas. Oha. Qui devait prendre le spanish? Je connais le spanish. L'anglais, même, je me débrouillais seulement. Je connaissais. Non. Mais bof, comme j'avais finalement passé mon test, tout allait bien. Pour finir, alors, je dis que je vais maintenant chercher le travail. Toujours dans la même période là que j'ai passé mon test de conduite, je conduisais déjà, on disait que mais je conduis déjà, il faut aller chercher le travail et tout. Donc voilà, il dit que m'avait appliqué. J'ai appliqué pour un travail à un restaurant où ma soeur travaille, parce que ma soeur travaille dans un restaurant. Et je me suis dit que bon, si j'applique là-bas, on va m'embaucher comme ça. Parce qu'elle travaille bien, donc il va aussi peut-être m'aimer comme il l'aime. J'ai appliqué. Maman, on appelle pour l'interview, j'arrive pour l'interview. Et il paraît que ici, quand tu vas faire l'interview, il faut que tu aies un certain nombre de questions que quand tu vas arriver, tu vas aussi même poser. Tu vois la personne qui t'interviewe, au manager qui t'interviewe. Déjà, tu fais un peu comme si tu es intéressé, non? Qu'est-ce que j'avais fait? En tant que bonne caméra, j'avais copié les questions que je devais poser là-bas jusqu'à répéter même en anglais. Le genre, how long have you been working here? You know, like stuff like that. J'avais moi mémorisé mes questions parce que je voulais être prête et tout.
Dieu merci pour moi, je suis arrivée. La personne, le restaurant était tellement busy. Le manager était aussi busy. Si bien que mon interview a duré 2 minutes et on m'a embauché. Mais l'autre choc alors, c'était quand, une fois que j'étais embauchée, il fallait maintenant commencer le travail. Donc j'arrive au travail comme ça. Ha! Non, les Américains parlent vite. Tu es arrivé comme ça. Je suis hôtesse, donc le genre j'accueille les clients. Il y avait les serveurs, je les accueille, je me mets l'asseoir sur une table où les serveurs vont venir s'occuper d'eux maintenant. J'arrive, je pars au travail à l'heure que je dois arriver. Quand j'arrive, il y a les clients qui viennent. Dès qu'ils arrivent, table for two. How long is the wait? Tout le monde parle que je ne comprends pas. Je dis que, excuse me, table for two, how long is the wait? Pour finir, je comprends un peu. Je dis que, give me, it's about 15 to 20 minutes. They say, all right. Mais non, pour m'habituer avec ça, non. C'était difficilement ça. Parce que les Américains, chaque fois que quelqu'un parlait, non, je seulement que, can you please slow down? Can you repeat it, please? Because you're talking too fast. Mais moi, je me connais, je n'avais pas moi honte. Tu parles, comprends pas. Je seulement que, pardon, répète. Tu te moques de moi, je m'en fous. Bon, il y a un autre truc qui s'est passé. Mon troisième choc, c'était avec la nourriture. Aïe, dans la maison où je vivais, il y avait un type là, on l'appelait Oncle Rick. Lui, je sais pas, il vient, c'est un Indien quoi là, les hommes avaient les longs cheveux là, un blanc là, les longs cheveux. Il arrive un beau matin comme ça, il dit qu'il va faire, voilà, le burger. Il a fait le burger. Maman, je ne pouvais même pas manger, la fête là était moche. Mais il fallait que je mange, il me forçait à manger, que non, à l'heure c'est... Je ne peux pas moi manger. Ça a dit que c'était tellement difficile de manger la nourriture. C'était difficile au début. Jusqu'à maintenant, c'est toujours difficile, mais je mange déjà, non, je m'habitue. Mais ce qui est bien aux États-Unis, c'est que les coins de nourriture, c'est à chaque 5 minutes. Et quand il dit 5 minutes, non. 5 minutes que tu marches à pied, 5 minutes, il y a les coins de nourriture. Ça veut dire que le système américain fait que les gens ne doivent même pas préparer. À chaque 5 minutes, il y a les coins de nourriture. Si tu es en voiture, alors c'est 3 minutes. Chaque 3 minutes, il y a un coin de nourriture. Et ici, les gens sont poussés à chercher l'argent. Ils sont tellement occupés. Il y en a qui ont les 3 boulots ici parce qu'il faut payer les factures. Les factures, ils ne blaguent pas. Mais bon, pour tout dire, c'est bien en général. Et franchement, c'est bien. Donc, si vous avez prévu partir aux États-Unis, que personne ne vous décourage, mon frère. Faites votre immigration, non. Partez parce que les opportunités qu'il y a là-bas, non. C'est bien. Il dit que... c'est la chichu, tu arrives là-bas, si tu n'es pas paresseux, non, tu t'en sors. Ne laissez pas les gens qui vont vous décourager, qui vont dire que les débuts partout, c'est difficile. Mais si tu es quelqu'un d'engagé, si tu es quelqu'un de fort, si tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, tu ne vas pas renoncer. La preuve en est que moi, me voici, je suis arrivé. Mes degrés de sciences politiques, je ne fais pas dans ça. Je suis allé chercher dans un métier qui paye. Comme aux États-Unis, ici, il y a le truc qu'ils appellent la médecine, ça paye. Les infirmières, on en a besoin ici, là, très mal. Quand tu arrives aux États-Unis, tu dis que tu vas être une nurse. Tu sais que non, tu es dans un secteur qui paye. Ingénierie informatique, ça paye ici. Les trucs de long crayon, les trucs littéraires là, et tout. Ils ne regardent pas ça. Ici, ils regardent déjà que après formation, tu trouves le travail. C'est ce qu'ils aiment ici là. Et comme d'habitude, c'est la routine chez moi. Je travaille toujours dans le restaurant où j'avais commencé depuis. Je suis là-bas, ça fait longtemps, oui. Parce que je suis ici aux États-Unis, c'est ma 5e année. Pour finir, je m'adapte bien. Moi, maintenant, je parle aussi l'anglais. Je parle jusqu'à rap, jusqu'à mince. Si j'arrive dans un coin là comme ça que je ne connais personne, je parle l'anglais jusqu'à on te dit que parle le français, tu refuses. Donc, j'arrive comme ça, je dis que hello, good morning, how you doing, guys? You're doing okay? May I please have a 4 for 4? Like, quand je veux commander quelque chose, je veux parler à quelqu'un. Mais je parle l'anglais maintenant jusqu'à... Il dit qu'il n'y a aucun mot que les Américains vont maintenant dire que je ne veux pas comprendre. Non, tout ce qu'ils vont parler, non, je comprends. Et l'école maintenant, non, ça va. Il dit que tout va. J'avais ma chance au côté école que quand je suis arrivée, j'étais dans une classe avec les élèves internationaux. Donc, personne ne parlait l'anglais. Je n'étais pas directement avec les Américains pour dire que peut-être quelqu'un va se moquer. Non, personne ne pouvait se moquer de moi. Et ce qui est là, j'ai même finalement compris que je m'en sortais mieux que les autres. Parce que, bon, cette fois, je ne suis pas bête. J'apprends vite. J'ai appris la langue là comme ça. Hein. Et dit que maintenant, je parle l'anglais. Je m'en sors pour parler avec toi comme ça. Tu crois, mais tu peux croire que je suis une Américaine. Et pourtant, je suis une Camerounaise qui parle le genre le français qu'on parle au Cameroun là. Bon. C'était mon histoire. C'était mon arrivée aux États-Unis. Et fini, je suis bien. Je m'en sors pas mal. Bref.
tout va bien. C'est mon histoire. Donc, je vais avoir plusieurs d'autres histoires à raconter. Restez scotchés si vous avez aimé. S'il vous plaît, likez la vidéo. N'oubliez pas de subscribe et d'appuyer sur la cloche de notification pour que quand je poste de nouvelles vidéos, vous soyez les premiers à être informés. Et on se dit à plus. Bye. Ciao, ciao.